Bonsoir, notre intervention aujourd'hui est intitulée L'œuvre de Spinoza entre réforme de la raison et sagesse pratique. Introduction. Longtemps considéré comme un marginal ou un philosophe archaïque, Spinoza n'a pas toujours été en odeur de sainteté. C'est le moins que l'on puisse dire. On a consacré ses travaux à l'autre voie que le philosophe juif d'origine portugaise représente dans la galaxie des philosophes euh, une autre voie. Spinoza paraît tout de même être une affaire de tradition. La réponse de la Kabbale à l'ordre rabbinique, le problème de la liberté d'expression paraît en ce sens lié à un problème interne à la communauté religieuse qui a le droit à la euh, parole pour donner son avis sur Dieu. Seulement, le rabbin ou bien une autre sorte de mystique ont eu la notion de nature naturante et de nature naturée proviennent de la Kabbale religieuse, puisqu'il y a aussi une Kabbale chrétienne, pas seulement juive. Euh, on analyse ce lien entre la pensée de Spinoza et le mouvement mystique et laisse beaucoup de points au vert. Alors Spinoza, c'est à la fois l'affirmation de la liberté de l'expression, mais à partir d'un ordre secret qui vient combattre le courant principal de l'interprétation des textes religieux, des textes sacrés. Ce combat est tout à fait passionnant. Cependant, je ne suis pas sûr que Spinoza ait fondamentalement raison dans son interprétation des textes. Quelqu'un comme Lévinas lui donne tort, par exemple. C'est une histoire à suivre, mais avec de telles ramifications et de tels plis dans la pensée qu'à moins de ne passer son temps qu'à faire cela, on manque toujours un point de l'enquête. L'œuvre complète de Spinoza vient de paraître dans une nouvelle édition et de nouvelles traductions dans la Pléiade chez Gallimard. C'était l'occasion de proposer une radiographie de l'objet lui-même et de l'ensemble de la philosophie de ces sages de l'Occident, qui fait comme un philosophe providentiel pour toute âme de bonté, de bonne volonté qui aura le courage et la patience d'affronter cette œuvre aussi supersive et dirigeante que roborative et libératrice. Premier point, la réforme de l'entendement selon Spinoza. Alors même que Spinoza est ce que l'on appelle un grand cartésien, alors même que Descartes se demande quelle méthode est-il possible de choisir pour découvrir une vérité exacte qui ne serait plus soumise au scepticisme, Spinoza se demande comment est-il possible d'être heureux. Or, le bonheur, plus précisément, chez Spinoza, ce sera la béatitude n'est possible qu'à condition d'apprendre à bien vivre. Ce traité n'est pas bien épais. On y fait quelques pages sur les 49 paragraphes qui constituent l'introduction. Des 7 sont consacrés à présenter le projet de Spinoza, à rechercher le vrai bien. Là où les hommes se contentaient une vie durant de simplement rechercher la richesse, l'honneur et la lubricité. Ces trois choses trahissent tellement l'esprit qu'il a le plus grand mal à penser à quelque autre bien. De ce premier texte rédigé en latin, en même temps que le court traité, Spinoza démontre à tous les lecteurs de bonne volonté qu'il est moins intéressé par fonder une connaissance de la connaissance, telle qu'elle a été la philosophie de Descartes avant lui, que par fonder une sagesse pour bien vivre. Ce que fera d'ailleurs dire à juste titre au maître d'œuvre de cette nouvelle édition de la Pléiade, que l'on doit se le noyer du spinozisme des magazines autant que de celui des universitaires pour lequel Spinoza n'est jamais qu'un chapitre de l'histoire de la philosophie et qui se préoccupait peu de parvenir à la sagesse. Doit-on alors porter sur Spinoza le même regard que Pierre Hadot sur le stoïcisme et l'épicurisme en considérant ces philosophes comme des écoles de vie? Si donc, s'il nous faut
amender notre entendement plutôt que de le réformer selon la vieille formule, c'est parce que nous devons l'améliorer, le rendre plus fertile. Si l'on ose prendre un terme plus proche de l'agriculture, mais l'entendement n'est-il pas un terrain que l'on le labore, qu'on l'on cultive, contrairement à la philosophie cartésienne, bébé de doute, celle de Spinoza est née dans une prise de conscience, l'expérience que tout ce qui se présente fréquemment dans la vie est vain et futile, tel un malade donc, le voilà contraint de chercher de toutes ses forces un remède. Cela fera d'ailleurs dire à Bernard Botra, dans la préface à son édition aux Pléiades, que si Spinoza commence à philosopher à son compte, c'est pour sauver sa peau. Et voilà que les deux premiers traités nous démontraient au moins une chose, c'est que la philosophie de Spinoza se rapproche de très près de la philosophie antique, précisément de celle des stoïciens et des épicuriens, à savoir trouver ce vrai bien qui n'est autre que la béatitude et savoir comment en jouir et en faire jouir le monde. Mais pour cela, Spinoza doit se mettre en quête de vrai, autrement dit, il lui faut s'interroger sur la vérité en général, ce qui veut dire qu'il faut se demander ce qu'est une idée vraie et ce que la distingue de toute autre. Ce sera précisément l'objet de cet ouvrage, qui classera les différents genres de connaissances et proposera une méthode. Son traité demeurera néanmoins inachevé. On recommande pourtant la lecture de ce texte dont la nouvelle traduction est claire et soignée. C'est une belle entrée en matière à laquelle on pourrait ajouter les quelques pages de court traité dont la leçon majeure de ceci dans la première partie et se résume ainsi. Toute chose étant Dieu, Dieu seul en est la cause et l'homme est une partie de la nature, c'est-à-dire de Dieu. Autant dire que cela annonce le grand ouvrage à venir, que cela représente une bonne mise en bouche avant de se plonger dans le grand œuvre des philosophes l'éthique. Mais c'est aussi un texte que l'on peut méditer, que l'on doit méditer. L'imbrication dangereuse du théologico-politique chez Spinoza. Deuxième point. De ces dieux émanant, selon Spinoza, que connaissaient les hommes et qu'on connaissait également les croyants. Par les deux traités, nous comprenons que nous connaissons Dieu dans les idées vraies. C'est ce de Dieu que tout vient aux hommes. N'oublions pas la leçon du court traité, et c'est parce que le corps est uni à l'âme que nous accédons à la béatitude, puisque nous connaissons Dieu, d'une connaissance au moins aussi claire que celle par laquelle nous connaissons notre corps. Nous devons alors lui être unis plus étroitement qu'avec notre corps, est un être comme détaché du corps, jusqu'à ces principes de la philosophie de Descartes. À partir du traité théologico-politique, c'est désormais Benedictus de Spinoza qui prend la plume. S'il signe son essai sur Descartes, en revanche, le traité théologico-politique paraît sous l'anonymat. Et s'il polémique avec Descartes à propos de l'union de l'homme et du corps, pourquoi donc y aurait-il deux substances distinctes alors qu'une seule se ferait? C'est pour démontrer le vrai. Aussi, Spinoza procédera à la façon du géomètre, mettant en place la structure démonstrative qui sera très exactement celle de l'éthique telle que l'écrit Bernard Potra dans l'introduction à cette nouvelle édition en Pléiades, qu'il faut absolument lire. On comprend alors la sécheresse du style, la rigueur de langue, la précision du texte. Mais l'écriture de l'éthique est déjà en marche. Il n'est encore achevé que déjà un contradicteur redoutable qui deviendrait ainsi célèbre, écrit à Spinoza
parce que dans son traité, une chose l'interpelle, c'est cette idée que l'opération de Dieu pour créer le monde est la même que celle pour le conserver. S'en suivent une succession de lettres sur les grandes questions du bien et du mal, jusqu'à ce que s'indigne et que Spinoza coupe le pont le 3 juin 1665. On se fourvoyait pourtant, créditant à Spinoza des positions cartésiennes auxquelles il ne souscrivait pas. Bernard Potra déclare d'ailleurs à ce propos: Spinoza est parti du cartésianisme et s'est éloigné. La notion elle-même pouvait diverger alors que le mot reste le même. Cela n'a pas facilité la tâche de chaque traducteur ni celle qui avait la charge de l'ensemble. On sera donc en 1670 qui paraîtra le traité théologico-politique. Si l'ouvrage paraît sous un faux lieu et un faux nom d'auteur, il déclenche déjà des haines. Et il sera bon de se reporter à la correspondance en fin de volume à laquelle ont été ajoutées de nouvelles lettres. Ce sera précisément les lettres 42 qu'il sera utile de lire. On apprendra alors que parmi les thèses les plus immondes, Spinoza déclare que tout était nécessaire. On trouve déjà en germe tout ce qui constituera le maître livre à venir, notamment l'appendice au livre 1, où Spinoza s'attaque à la superstition, attaquant la Bible, Moïse, le miracle, etc. Il faut tout de même comprendre qu'on ne touche pas à un livre sacré. Seul le fou pensait le contraire. Et Spinoza, en s'attaquant directement à la Torah, en disant de Moïse qu'il est un habile politique et a fondé la République, que le Dieu de la Bible n'est rien d'autre qu'un outil de pouvoir. Spinoza, dénonçant les superstitieux, vient à la fois de prouver sa liberté de penser et de signer son arrêt de mort. Son traité est aussi condamné, livre nuisible. On dit des traités théologico-politiques de Spinoza qu'il est un livre forgé en enfer. Stephen Nadler écrira d'ailleurs un livre pour raconter l'histoire de ce livre qui aura été écrit contre la Bible. Bien sûr, Spinoza n'écrit pas pour faire le buzz, comme on dira aujourd'hui. Ce genre de manie ne peut appartenir qu'à un siècle déclassé et sûrement un peu stupide. Si Spinoza écrit son traité théologico-politique, c'est précisément pour mettre en lumière la nécessité impérieuse de faire un bon usage de la raison, afin d'ouvrir les portes de la vraie tolérance et de la liberté de penser. Nous pourrions largement écrire aujourd'hui sur cette supposée liberté de penser et surtout de largement écrire aujourd'hui sur cette liberté d'exprimer. Si l'on croit que Spinoza est le foudre qu'il déclencha en son temps, sont si loin de nous, ce qu'on ne sait pas assez penché sur cette époque, ces gendarmes de la pensée correcte. Spinoza attaquait en son temps les autorités religieuses puissamment malfaisantes qui entretenaient les superstitions et les préjugés afin d'organiser la société à partir de la peur du châtiment et de l'espérance. Question que je pose: qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, sinon que la peur et l'espérance, les préjugés et les superstitions sont passés de main en main. Troisième point de l'éthique au traité politique. Dans son œuvre majeure, l'éthique, Spinoza fait débuter son livre avec Dieu et s'achever dans la joie. Relatant le travail de l'esprit sur la matière, la joie est très présente. Je dirais même qu'elle est à toutes les pages, car la joie est liée à la
bienveillance. Ce que nous devrons bientôt comprendre, c'est que si l'on est jaloux, envieux, malveillant avec autrui, on est dans ce que Spinoza appelle les passions tristes, et ça éteint la joie. Ce qui la conserve et la favorise, en revanche, c'est l'amitié, la bienveillance, l'amour et la gratitude. Le don est un des meilleurs amis de la joie. La rentabilité, l'efficacité, la rivalité sont en revanche les purs ennemis de la joie. Imaginez donc ce que notre époque peut pour la joie. Donner, c'est recevoir, et c'est là la possibilité d'émergence de la joie. La persévérance dans l'effort est également une amie de la joie. L'effort, le combat pour dépasser un obstacle, l'effort que nous permet de traverser toute le résistance de la matière est toujours accompagné de joie. Lâcher dans l'adversité n'est pas fournir l'effort nécessaire que nous permettra de franchir l'obstacle débouche sur la tristesse. Donc, dans cet autre aspect que la pensée de Spinoza à propos de sa conception de Dieu fonde un système politique démocratique organisant la séparation du pouvoir politique et religieux et garantissent la liberté de conscience et d'expression. L'appendice au livre 1 de son merveilleux éthique qui peut mourir sans avoir lu quelques pages de ce lumineux traité philosophique a pour objectif de remettre à sa vraie place la religion. La laïcité s'en souviendra puisque celle-ci ne peut être ailleurs que dans la sphère du privé combattant la superstition et la morale de l'obligation fondée sur la peur du châtiment. Perçu comme un athée, un penseur dangereux, Kriegel remarque que pratiquer la justice et la charité nous est également montré par la raison. On comprend désormais pourquoi les grandes œuvres de Spinoza s'ouvrent sur un Dieu immanent que Spinoza entend prouver de manière more géométrique, ce qui n'est pas manqué de susciter la polémique et le malentendu. Récusant la conception biblique de Dieu, il préfère proposer un Dieu immanent, un Dieu univers qui n'est autre que la nature et dont la finalité est la libération de l'homme et son élévation à la perfection et la joie. Ces journées sont passées au plus de la lunette. Spinoza cite « Il faut tenir l'éthique pour ce qu'elle est, non plus un traité de philosophie démontré seulement à la façon de géomètre, dans le style géométrique, en quelque sorte déguisé en géométrie, mais un livre de mathématiques au sens strict, réellement démontré selon l'ordre géométrique. Il faut par suite le lire comme il faut écrire dans l'ordre où s'il développe. Il s'agit alors de lire attentivement chaque proposition. Spinoza est-il Euclide? À la différence du second, le premier nous permet d'accéder à la béatitude grâce à ses propositions et son ordre géométrique. Mais cela demande que l'on fasse à chaque pas, écrit encore Bernard Potra, inlassablement tout le saut en arrière. Spinoza est donc moins le philosophe de la joie que celui de la béatitude. Et pour cela, Spinoza prend son lecteur par la main. Si ce dernier se montre suffisamment attentif et patient, car la lecture de l'éthique requiert une lecture lente et un effort persistant, alors il y aura, chemin faisant, une modification radicale de la conscience. La force du texte de Spinoza est précisément de nous proposer une nouvelle figure de Dieu, ni anthropomorphique, ni royal, ni juge, loin de tout ce qui peut être humain. Dieu est nécessité. Pour que le lecteur comprenne, je renvoie à toute la première position de l'éthique de la première partie intitulée Dieu, par cause de soi, j'entends son don, l'essence enveloppe l'existence, autrement dit, ce dont la nature ne peut se concevoir
pouvoir qu'existante. Ni juge, ni parti, ni vengeur, ni amour, c'est Dieu, loin de celui de la Bible, loin de ce chimère des textes sacrés. C'est Dieu, là et la totalité infinie de choses et de causes dont nous connaissons deux types de choses, le corps et l'esprit. Malin, c'est qu'on aura désormais compris que par l'ensemble de lois de la nature qui déterminent les actions des hommes, et faisant du corps et de l'esprit une seule et même chose, mais vue de deux manières. Spinoza dénonce une autre illusion après celle du Dieu biblique, celle du libre arbitre. Établissement le préjugé de la volonté libre au nom de l'éternelle nécessité divine, l'homme croit par agir librement, alors que son corps comme sa pensée et son causé, et que la liberté n'est en réalité qu'un mot. Selon la formule consacrée, l'homme ne pouvant être un empire dans un empire, l'homme est aussi libre que la pierre qui vole quand on a la lance. On est évidemment si loin de la seconde moitié du XXe siècle. Des thèses de liberté sans condition de Sartre. On sait de quelle postériorité est le nom de la philosophie sartrienne qui n'a su survivre à son inventeur, sinon sous sa pure forme, celle de la liberté absolue, refusant toute contrainte, tout devoir, faire ce que je veux, quand je veux et où je veux. La liberté de Sartre s'est transformée par refus de toute compromission, une non-liberté pour tout. Mais voilà donc Spinoza nous libère de l'illusion de la liberté. En réalité, Kant, un siècle plus tard, démontrera que par sa table des antinomies que l'existence de la liberté ne peut être ni démontrée ni invalide, et que devant ce mystère métaphysique, l'homme doit postuler son existence. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, l'illusion du libre arbitre est démontrée selon l'ordre géométrique. Ceux qui croient à ces fantômes de liberté, comme l'écrit Spinoza, comme l'écrit Bernard Patra dans son introduction, sont des sots ou des insensés. Les textes demandent des lecteurs une grande concentration et une rigueur trompée. Impossible de lire Spinoza distraitement comme si l'on lisait un magazine de philosophie. Le philosophe demande de la part de celui qui le lit une bonne volonté immense, une patience sans fin, une humilité trompée, celle de grands saints, capable de se dire devant l'évidence de la démonstration: oui, je me suis trompé. Notre esprit a bien l'intuition de notre éternité, mais pour s'en assurer rationnellement, il lui faut passer du premier genre de connaissance au troisième. C'est comme l'appelle Bernard Patra, l'œil de la raison qui ouvre à l'homme le porte de la sagesse. Il y égard du mysticisme dans la démarche de Spinoza. Est-il son mystère, comme le dit Marcel Gouraud? En s'adressant à vous et à moi, Spinoza entend fonder un État national, et la suite logique de son éthique ne sera pas un livre de théologie ou de mystères célestes, mais bien un traité politique. Dans ce cas, la mort n'a pas amputé de cette œuvre. Trop ignorant aujourd'hui encore, c'est le modèle politique de cet État: monarchie, aristocratie, démocratie. Spinoza nous répond qu'il choisit de préférence la démocratie à condition que ce modèle ne débauche pas sur le chaos, auquel cas il lui préférera la monarchie. Il faut comprendre en lisant cette œuvre immense concentré ainsi dans un seul volume, aussi bien traduit étant noté que l'homme ne se libérera, ne se connaîtra la béatitude sur terre qu'à condition de faire un exercice juste et raisonné de sa raison. Une lecture majeure, car Spinoza se met à notre service, et c'est véritablement une sagesse, car Spinoza y enseigne la sagesse, aussi comme le dit Bernard Patra, avec lequel je termine cette réconciliation. Il est fait pour qu'on s'en serve, pour apprendre à réussir sa vie, et c'est pourquoi il faut le lire, ce qu'il appelle lire. Procurez-vous donc cet ouvrage de toute urgence.
Deux lignes de fuite possibles de ces décennies nous expliquant un monde sans Dieu, athéisme avec le fameux Dieu est mort, une morale de la volonté ou le je veux de l'agir pratique de la volonté de puissance, le fidéalisme exprime la part infinie de la spiritualité. On conclut que l'un comme l'autre conduisent au nihilisme pour commander son appel toute la modernité occidentale. La théologie politique de Spinoza est également éclairée par Bronlandin Kriegel, mettant en évidence le lien très fort exprimé entre la République démocratique et la liberté de conscience. L'autre voie dont nous parle Bronlandin Kriegel est une voie très moderne qui fonde nos interrogations contemporaines et que souligne le refus de laisser la politique se mêler des religions afin de fonder la modernité démocratique et la sécularisation de la religion qui doit être réservée au domaine privé. Ce vœu se réalisera bien plus tard grâce à la laïcité. Claire et limpide, Spinoza et notre voix proposent des éclairages efficaces et nuancés des œuvres de notre modernité. Voilà, notre intervention est terminée, intitulée Spinoza, une œuvre de sagesse. Spinoza, l'œuvre de Spinoza entre réforme de l'entendement et sagesse pratique. Merci bien de votre attention. Au revoir.